concentrez-vous sur ma voix et uniquement sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez vous endormir. Attendez une petite minute. Eh mince, je me suis trompée de script. Nous ne sommes pas à un spectacle d'hypnose. Oh non, nous sommes à la JDA Kids. Excusez-moi pour cette fâcheuse bévue et reprenons sur des bases plus sérieuses. On n'est pas si mal dans la pénombre, vous ne trouvez pas? Régisseur, est-ce que vous pourriez baisser la lumière, s'il vous plaît? Ah, nous voilà dans une meilleure ambiance. Nous pouvons commencer maintenant. Avant toute chose, je tenais à faire une précision qui me semble importante. Je suis aveugle de naissance. Pas malvoyante ou non-voyante, non, non, non. Aveugle avec un grand A. Une petite explication lexicale s'impose, histoire de vous permettre d'y voir plus clair. De plus, je suis une férue de langue française, alors pour moi, un mot est un mot. Tout a un sens bien défini. Quand on est malvoyant, on voit un peu. Pas pleinement comme vous tous ici présents, mais un peu quand même, c'est déjà ça. Certains malvoyants peuvent percevoir les formes ou la lumière, d'autres encore se déplacent sans canne. Les non-voyants, quant à eux, ont perdu la vue à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais ils ont encore des images stockées dans leur cerveau. Par exemple, si vous leur parlez du ciel ou de la mer, ils sauront très bien ce que c'est, ils l'ont déjà vu. Certains non-voyants arrivent même à différencier les ombres et les lumières. Quant à nous, les aveugles, eh bien, nous sommes nés aveugles. Je sais, c'est logique. Plus sérieusement, vu que nous sommes nés aveugles, eh bien, nous n'avons aucune image stockée dans notre cerveau. Par exemple, si vous nous parlez d'un coucher de soleil ou d'une aurore boréale, ce seront des concepts parfaitement abstraits pour nous, puisque nous n'en avons jamais vu. On m'a souvent dit que le mot aveugle pouvait choquer et blesser les gens, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait le faire, parce que ce mot me décrit pleinement et ne me gêne pas le moins du monde. Quel paradoxe, on peut blesser des gens avec des mots, vous vous rendez compte? En tout cas, je préfère 100 000 fois que vous employiez le mot aveugle avec moi. N'ayez pas peur de le faire, car le mot malvoyant et sa prétendue bienséance me font bondir. Ils ne me représentent absolument pas. Bref, comme disait Pépin, reprenons où nous en étions. On ne peut pas dire que ma vie ait commencé sous les meilleurs auspices. À peine venais-je de naître que l'on annonçait à mes parents, abasourdis, que je serais un légume incapable de marcher ou de parler. Pour les médecins, mon avenir était tout tracé. Je serais soit rempailleuse de chaises, soit trieuse d'ardoises. Youpi! Des jobs dont on rêve tous. Blague à part, je me suis toujours demandé pourquoi on réservait aux personnes atteintes d'un handicap des travaux dont personne ne veut. Je veux dire, nous avons les idées très claires sur ce que nous voulons faire plus tard, et nous avons les mêmes rêves que vous. Ce n'est pas un handicap qui va nous empêcher de devenir sportif, artiste, pâtissier ou même médecin. Donc, stop aux préjugés. Si on avait écouté les médecins, donc, la vie était bien mal partie pour moi. Mais c'était sans compter sur le soutien de mon incroyable famille. J'ai été aimée et soutenue par mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et même mes animaux de compagnie, mon chien, mon cochon d'Inde et mes 4 chats successifs. J'ai été aimée, ma famille m'a permis de grandir, d'apprendre, de développer ma curiosité, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. La famille tient une grande place dans mon cœur. Sans eux, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Et ils m'ont toujours encouragée à être qui je suis. Alors, je ne les remercierai jamais assez pour ça. Et je vous pose une question d'ailleurs. Que ferions-nous sans l'amour de nos proches? C'est un super sujet de philo, ça j'y pense. Il faut que je le note pour le bac. Ma famille a toujours contribué à mon intégration, que ce soit au niveau scolaire ou sportif. Je suis mes cours via le CNED.
Je suis en terminale littéraire actuellement, mais de la maternelle jusqu'au primaire, j'ai suivi mes cours dans un milieu scolaire normal, comme tout le monde. Au niveau du sport, j'ai presque tout fait. J'ai fait du triathlon, de l'équitation, du judo, et puis j'ai découvert très tardivement que j'étais asthmatique. Mais bon, ça ne m'a pas freiné pour autant. Comme je dis toujours, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain pour les non-latinophiles. J'ai l'air épanouie comme ça, j'ai l'air heureuse, bien dans mes baskets, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour en arriver jusque-là. Ou bien au contraire. Et sinon, ça aurait été beaucoup trop facile. À mon adolescence, tout a basculé. Je souffrais d'un incroyable et incurable mal-être. Je me posais beaucoup de questions sur moi-même. Que vais-je faire de ma vie? A-t-on besoin de moi sur cette terre? Ai-je ma place dans ce monde? Je me trouvais étrange, bizarre. Aux yeux des autres, je paraissais même quasiment folle de par mes actions et mes attitudes. J'étais en totale déconnexion avec ceux de mon âge. Et je n'arrivais pas à me comprendre. Durant cette dure période, ce passage à vide, j'irais jusqu'à dire cette mini-dépression, j'ai été littéralement sauvée par mes passions. La littérature et le cinéma tout d'abord, qui ont été des véritables moyens de m'évader. Il y avait aussi l'écriture, qui fut un stimulateur de création et d'imagination. J'en avais vraiment besoin parce que sinon, mon cerveau allait déborder et provoquer un raz-de-marée. Et puis, il y a eu la radio aussi. Le fait d'écouter de la musique enfermée dans ma chambre était un véritable exutoire pour moi. Ma chaîne hi-fi était devenue ma meilleure amie. Je pouvais passer des journées et des nuits entières à l'écouter. Pour moi, c'était le nirvana, mais ça plaisait un peu moins à mes parents et à ma fratrie. Je l'admets, je m'isolais un peu trop souvent dans ma bulle. Mais après tout, quand tout va mal, on a tous besoin d'un petit monde dans lequel se réfugier pour tout oublier, n'est-ce pas? Pour me faire sortir de ma grotte et me faire retrouver la civilisation, ma famille m'emmena un jour à un triathlon. C'est là que j'ai rencontré Thierry Corbalan, ou le dauphin corse si vous préférez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fabuleux athlète amputé des 2 bras suite à un accident et qui enchaîne les exploits, tous plus merveilleux les uns que les autres. En constatant qu'il participait à l'épreuve, une pensée me traversa l'esprit. Je me suis dit, puisque lui peut nager sans ses bras, pourquoi ne ferais-je pas du sport sans mes yeux? Et c'est comme ça que j'ai pratiqué le triathlon pendant 4 ans, au sein du club d'Ajaccio qui m'a accueillie. Je m'y suis défoulée, écartant de mon esprit une partie des interrogations qui me tourmentaient encore. Mais tout n'était pas réglé pour autant. Oh non! J'étais toujours aussi mal dans ma peau. Quelque chose clochait encore chez moi. Même dans mes passions les plus obsessionnelles, j'avais besoin de tout détester. Je passais mon temps à tout critiquer, je n'acceptais aucune erreur, j'étais intransigeante. Bref, tout était aux extrêmes. Bon, vous me direz, beaucoup d'adolescents passent par ce genre de phase, mais je savais pertinemment que ça allait beaucoup plus loin qu'une simple crise d'adolescence. J'aurais pu continuer comme ça encore longtemps, tantôt cachant tant bien que mal ma déprime. Déprime, c'est un doux euphémisme. Ma profonde tristesse, c'est le mot qui convient le mieux. Tantôt cachant ma tristesse, disais-je, tantôt devenant parfaitement détestable. Mais en 2017, il y a 2 ans donc, mon destin a pris une tournure beaucoup plus positive. Ma famille commençait à suspecter que je n'étais pas uniquement aveugle. Et bientôt, des doutes sur un possible syndrome d'Asperger apparurent. Pour vous la faire courte, le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme qui se manifeste par un haut quotient intellectuel, mais aussi par des difficultés à communiquer et à interagir socialement avec les autres. La décision fut donc prise de me faire passer un diagnostic au Centre de ressources de l'autisme d'Ajaccio, pour voir si ces suspicions s'avéraient réelles.
Et c'était, je crois, la meilleure chose à faire. Le centre ne m'a pas vraiment diagnostiquée en tant qu'Asperger, bien que de nombreuses caractéristiques du syndrome soient présentes chez moi. Ils ont cependant décelé un haut quotient intellectuel, mais ceci avait déjà été évoqué précédemment avec mes parents. Je pense que le diagnostic n'a pas pu être avéré, car il est prouvé que les filles sont statistiquement plus difficiles à diagnostiquer que les garçons. En effet, elles arrivent à s'adapter, à s'intégrer à la société et à tout intérioriser pour se camoufler et tromper l'ennemi. Et je vous confirme que c'est vrai, j'adore être un caméléon. Malgré ce résultat, j'avais fait beaucoup de recherches de mon côté. J'avais lu quantité de livres sur le sujet et j'avais découvert que beaucoup de signes du syndrome d'Asperger me correspondaient. Je comprenais enfin certaines de mes réactions. Non, je n'étais pas complètement folle. Alors, malgré ce résultat, je me suis auto-diagnostiquée. Papa, maman, grande nouvelle, j'ai officiellement découvert qui je suis. Je suis triple A, aveugle, asthmatique et Asperger. Cette découverte fut une véritable réconciliation avec moi-même. On dit souvent qu'il ne faut pas coller des étiquettes sur le dos des gens, et je suis la première à le penser. Mais celle-là a été plus que salvatrice pour moi. J'en avais réellement besoin. Après toutes ces années de doute, je me comprenais enfin. Un peu comme si j'avais découvert, ou plutôt retrouvé, la notice du meuble Ikea que j'essayais de monter depuis fort longtemps. La morale de l'histoire, c'est que quand on sait qui l'on est, on peut avancer à grands pas sur le chemin de la vie. Non, je ne suis pas folle, non, je ne suis pas bizarre, pas malade, pas handicapée, même pas un extraterrestre venu de Pluton. Je suis une jeune fille autrement, avec ses quelques particularités. Aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets. Je profite enfin pleinement de mes passions, qui ne sont plus des exutoires ou des défouloirs pour me débarrasser d'un mal-être. Maintenant que j'ai compris qui j'étais vraiment, je n'ai plus qu'un objectif, réaliser mes rêves les plus fous. Peu importe qu'on me dise que c'est insensé, oh, j'essaierai quand même. Si je réussis, je serai la plus heureuse du monde. Et si j'échoue, eh bien tant pis, ce n'est pas grave, j'aurais essayé. Dirais-je même, j'aurais eu l'audace d'essayer. Mais quels sont mes objectifs? Facile. Je rêve de travailler sur une station à grande écoute, une station radiophonique bien sûr. J'aimerais animer ma propre émission. J'ai déjà trouvé son nom, le coup d'œil de Juliette. Mon objectif absolu, ce serait de travailler sur France Inter. Et peut-être, pourquoi pas dans quelques années, de devenir directrice de Radio France. J'aimerais aussi faire un tour du monde musical. C'est-à-dire que j'aimerais m'arrêter dans les lieux culturels les plus importants de la planète pour pouvoir y assister à des ballets, à des opéras, à des comédies musicales ou à des concerts. Promis, un jour, j'irai au Bolchoï, au Metropolitan Opera, non, Bolchoï, ça je l'ai déjà dit, au Wembley Stadium, à la Scala de Milan, à l'Opéra de Sydney, et désolée, je me suis enflammée. Et puis j'aimerais aussi apprendre le plus de langues possible. Je vais en avoir bien besoin avec mon tour du monde, n'est-ce pas? Et mon dernier rêve un peu fou est sur le point de se réaliser. À partir du mois de juin, je vais partir à l'assaut du GR20. Ce mythique chemin de randonnée représente pour moi mon parcours de vie qui fut souvent semé d'embûches. Et puis, pour tout vous dire, le 26 avril prochain, je vais avoir mes 18 ans. Et pour moi, gravir le GR20, c'est un peu comme franchir un parcours initiatique,
un peu comme ceux que franchissent les héros romanesques pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Ça me rappelle d'ailleurs cette citation du grand Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Voilà une phrase qui résume parfaitement ma façon de penser et de voir la vie. Mais que retenir de tout cela, mes chers amis? Eh bien, s'il fallait retenir une chose, je dirais « rien n'est impossible ». Vous n'imaginez pas à quel point ces quelques mots ont une importance cruciale, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vôtre. Vous le savez mieux que moi, la vie n'est pas une mer calme. Vous serez bien souvent confrontés aux vagues et aux tempêtes. Mais si vous faites preuve de détermination, d'audace, de persévérance, et si vous faites monter les bonnes personnes à bord de votre équipage, vous pourriez bien arriver à faire voguer votre embarcation sur cet océan de péripéties. On aura beau vous dire que vous êtes fou, que vos projets sont insensés, que c'est impossible. Laissez glisser tout cela. Soyez optimistes, obstinés et croyez en vos rêves. Pour ma part, j'ignore si ma vie a un sens, mais en tout cas, ma marche a un but, celui de mettre un pied devant l'autre et de recommencer pour démontrer que rien n'est impossible. C'est ce qui me fait vivre. Merci. Je te rends le micro. J'ai rien à rajouter. Eh bien, super Juliette, super. Merci très Johan. inspirant. Merci de m'avoir invitée à cette journée de l'Audace Kids, parce que c'est un magnifique projet avec des enfants qui sont passionnés, qui ont tous des conférences extraordinaires, et ça me fait vraiment plaisir d'en faire partie. Pour la petite histoire,